Avec la rentrée et les jours qui raccourcissent, j'ai pensé que vous aurez bien besoin de recettes simples, délicieuses et rapides à faire. Alors voici pour vous 3 recettes de pâtes réconfortantes qui plairont à tout le monde. On commence avec les spaghettis à la puttanesca. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin: une gousse d'ail, un demi-oignon, des tomates en dés, des olives, des capres et des assaisonnements. Je vais commencer par couper en petits morceaux l'oignon. J'utilise un oignon rouge, mais vous pouvez utiliser un oignon jaune ou même une échalote. Vous pouvez utiliser des olives déjà découpées, mais comme les olives entières sont plus abordables, je les coupe moi-même. Avant de lancer la sauce, je mets une casserole d'eau à chauffer pour les pâtes. Puis je fais chauffer une petite poêle avec de l'huile. Quand l'huile est chaude, j'y fais dorer mon oignon. Je rajoute ma gousse d'ail, je laisse cuire une trentaine de secondes, puis je verse ma tomate. Je n'avais pas de tomates en dés, j'ai donc utilisé des tomates entières. Il suffit de les réduire en petits morceaux avec la cuillère ensuite. Puis j'ajoute tout le reste, les olives, les capres avec un peu de saumure, des herbes de Provence et du poivre. Je ne rajoute pas de sel parce que les olives et les capres sont déjà très salés. On laisse mijoter. L'eau bout pour les pâtes, je la sale généreusement et j'y mets mes spaghettis. En fin de cuisson, je prélève un peu d'eau des pâtes. Puis j'égoutte les spaghettis. Je rajoute cette eau à la sauce tomate. Je laisse sur le feu une petite minute. Puis la sauce est prête. Si vous pouvez mélanger les spaghettis et la sauce directement, je vous conseille de le faire. Je ne l'ai pas fait pour les besoins de la photo. Cette sauce est vraiment délicieuse, très rapide à faire, ne comporte que des ingrédients simples, donc j'espère qu'elle vous donnera envie. On passe maintenant à un plat de pâtes peut-être un peu plus original, mais extrêmement réconfortant, des pâtes aux petits pois. Vous aurez essentiellement besoin de petits pois surgelés, d'un demi-oignon et d'assaisonnement. Je commence par faire chauffer l'eau pour les pâtes. Puis je passe à la découpe de mon oignon. Je fais ensuite chauffer ma petite poêle avec de l'huile.
Et quand l'huile est chaude, je fais dorer mon oignon. Quand l'oignon est bien doré, je rajoute mes petits pois. De l'eau. Du bouillon cube, mais vous pouvez le remplacer par du sel. Du poivre. Et il ne reste plus qu'à laisser mijoter. L'eau des pâtes bout, j'y mets donc du sel et mes pâtes. En fin de cuisson, je prélève également un peu d'eau et je l'ajoute aux petits pois. J'égoutte mes pâtes et le repas est prêt. C'est un de mes plats chouchous des jours où je n'ai pas envie de cuisiner. C'est réconfortant et très très simple. J'adore manger le tout avec une bonne poignée de levure maltée. On finit enfin avec un plat à base de crème et de champignons, des pâtes sauce stroganoff. Il vous faudra des ingrédients simples, de l'oignon, de la crème, des champignons, du vin blanc et des assaisonnements. J'émince d'abord l'oignon. Puis je le fais dorer dans une poêle avec un peu d'huile. J'aurais dû le faire en premier, mais je le fais maintenant. Je remplis une casserole d'eau que je mets à chauffer pour les pâtes. Mes oignons sont bien dorés, j'y rajoute mon vin blanc. Vous pouvez le remplacer par de la bière ou l'omettre, mais il ajoute vraiment du goût. Pendant ce temps, je coupe mes champignons en lamelles. Et quand le vin s'est bien évaporé, je les rajoute et je fais sauter quelques minutes. J'en profite pour saler l'eau de mes pâtes et les mettre à cuire. Je rajoute la crème à mes champignons. Puis la levure maltée, les herbes de Provence, le poivre et le bouillon cube. Puis je mélange bien. Je prépare très rapidement le roux que je rajoute à la sauce. Et le temps de mélanger, la sauce a déjà épaissi. Donc je la sors du feu. Mes pâtes sont cuites. Je les égoutte et il ne me reste plus qu'à mélanger le tout. C'est un plat qui se prête
tellement bien à l'automne. Vous pouvez utiliser les champignons que vous voulez ou même des champignons en conserve. J'espère que ces 3 recettes vous plairont. Dites-moi en commentaire laquelle vous allez tester en premier. Les recettes complètes se trouvent en lien juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un pouce bleu, de commenter et de partager pour me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.